Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais vraiment dit sur le Saint-Esprit. Pas dans votre église, pas dans vos livres de théologie, pas dans les sermons du dimanche matin. Quelque chose que la Bible dit clairement, mais que très peu de croyants ont eu le courage d'explorer jusqu'au bout. Et ce quelque chose, c'est ceci. Le Saint-Esprit ne descend pas par hasard. Il ne descend pas parce que vous avez chanté 3 cantiques. Il ne descend pas parce que vous avez allumé une bougie ou récité une prière mécanique depuis votre enfance. Non, il y a une loi spirituelle profonde, ancienne, gravée dans le tissu même de la parole de Dieu. Une loi qui dit que certains hommes et certaines femmes ont appris à faire descendre la présence de Dieu avec une puissance que la plupart des chrétiens n'imaginent même pas. Vous voulez savoir comment? Alors restez, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer quelque chose en vous. Fermons les yeux une seconde. Imaginez une pièce ordinaire, dans une ville ordinaire, un soir ordinaire. À l'intérieur, 120 personnes sont rassemblées. Elles attendent. Elles ne savent pas exactement ce qui va se passer, mais elles attendent quand même, avec tout ce qu'elles ont, avec toute leur âme, avec une faim que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Et puis, soudainement, quelque chose se passe. Un bruit, comme un vent violent qui remplit toute la maison, des langues de feu qui se posent sur chaque tête, et 120 êtres humains ordinaires sont transformés en quelque chose d'extraordinaire, en quelques secondes. C'est le jour de la Pentecôte, et ce jour-là, le monde a changé pour toujours. Mais voici la question que personne ne pose. Voici la question qui devrait vous tenir éveillé la nuit, si vous êtes vraiment sérieux dans votre foi. Qu'est-ce que ces 120 personnes avaient fait pour mériter ce moment? Parce qu'elles avaient fait quelque chose. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une loterie divine. Il y avait une raison précise pour laquelle le Saint-Esprit est tombé ce jour-là, dans cette pièce-là, sur ces gens-là. Et cette raison, elle est accessible à chacun d'entre vous, aujourd'hui, maintenant. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Ce n'est pas un frisson dans le dos pendant un chant d'adoration. Ce n'est pas une larme qui coule pendant une prière. Ces choses peuvent accompagner sa présence, oui, mais elles ne sont pas lui. Le Saint-Esprit est une personne divine, avec une volonté, une intelligence, une sensibilité. Et comme toute personne, il répond à certaines choses. Il est attiré par certaines choses. Il est repoussé par d'autres. Et la Bible, si vous la lisez attentivement, vous donne le portrait exact de ce qui attire le Saint-Esprit. Elle vous donne le code. Elle vous donne la clé. Alors, voici la première vérité que vous devez graver dans votre esprit. Le Saint-Esprit descend là où il est désiré avec une intensité totale. Pas avec une intensité raisonnable, pas avec une intensité confortable. Une intensité totale, absolue, dévorante. Pensez au roi David, cet homme qui a écrit des psaumes qui font encore trembler les cœurs 3000 ans plus tard. Qu'est-ce qui faisait la différence chez David? Était-il parfait? Non, sa vie était remplie de fautes, d'erreurs, de chutes terribles. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de David que Dieu lui-même a reconnu comme unique. Une faim. Une faim qui ne se satisfaisait de rien d'autre que la présence divine. Une faim qui l'amenait à se lever au milieu de la nuit pour chercher Dieu. Une faim qui lui faisait dire des choses comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas de la poésie, c'est une confession. C'est la description d'un état intérieur réel. David avait littéralement soif, pas métaphoriquement, spirituellement, profondément, douloureusement soif de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit répond à cette soif. Parce que Dieu ne résiste pas à quelqu'un qui le veut vraiment. Il ne peut pas résister à ça. C'est dans sa nature de se donner à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, pas de leur tête, pas de leur libre, de tout leur cœur. Alors la première chose que vous devez faire pour faire descendre le Saint-Esprit par la force, c'est cultiver cette faim, la nourrir, la protéger, refuser de la laisser s'éteindre sous le poids du quotidien, de la distraction, de la tiédeur spirituelle. Parce que la tiédeur, c'est l'ennemi numéro 1, la présence divine. L'Apocalypse le dit avec une brutalité qui devrait nous réveiller. Dieu dit aux croyants tièdes « Je vais te vomir de ma bouche ». Ce n'est pas une image douce, c'est une image violente, dérangeante, intentionnellement choquante, parce que la tiédeur choque Dieu, elle le repousse. Mais la faim, la vraie faim, la faim qui n'accepte pas les substituts, la faim qui refuse de se contenter d'une religion de surface, cette faim-là attire la présence de Dieu comme un aimant. Maintenant, passons à la deuxième vérité, et celle-ci va peut-être vous surprendre.
le Saint-Esprit descend là où la parole de Dieu est honorée avec sérieux. Pas réciter, honorer. Il y a une différence énorme entre les deux. Réciter la parole, c'est prendre un verset, le lire rapidement et passer à autre chose. C'est traiter la Bible comme un livre parmi d'autres, comme une collection de belles pensées. Honorer la parole, c'est autre chose. C'est s'arrêter sur un verset et le laisser travailler de l'intérieur. C'est méditer, mâcher, digérer. C'est permettre à la parole de descendre plus bas que votre intellect, jusqu'aux couches profondes de votre être, là où les vraies transformations ont lieu. Josué reçoit un commandement extraordinaire au début de son ministère. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-y jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jour et nuit, ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction divine. Et remarquez la promesse attachée à cette instruction, le succès, la réussite. Pas comme le monde les définit, mais comme Dieu les définit. Et il y a quelque chose de mystérieux qui se produit quand vous méditez vraiment la parole. Quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer rationnellement. La parole de Dieu est vivante. Elle a une puissance intrinsèque. Elle porte en elle-même quelque chose de la nature divine. Et quand vous l'honorez profondément, quand vous la laissez habiter en vous richement, comme dit Paul, il se passe quelque chose dans votre atmosphère spirituelle intérieure. L'espace se prépare, et le Saint-Esprit est attiré par cet espace préparé. Pensez à la scène de la Pentecôte encore une fois. Ces 120 personnes dans le Cénacle, qu'est-ce qu'elles faisaient pendant 10 jours en attendant la promesse du Père? Le texte dit qu'elles étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Elles baignaient dans la parole, elles vivaient dans un état de communion constante. Elles préparaient l'espace. Et le Saint-Esprit est tombé sur un espace préparé. Ce n'est jamais un accident. Maintenant, il y a une troisième dimension de cette vérité qui est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, et je veux prendre le temps de vous l'expliquer correctement parce qu'elle est souvent mal comprise. Le Saint-Esprit descend avec force là où l'unité est réelle. Pas l'unité de façade, pas l'unité du sourire du dimanche matin, l'unité réelle, profonde, coûteuse. Regardez encore le texte des Actes. Avant la Pentecôte, il est dit que ces croyants étaient tous ensemble dans un même lieu. Mais le mot grec original utilisé ici, homutumadon, ne signifie pas simplement être dans la même pièce. Il signifie être d'un seul accord, d'une seule âme, d'un seul cœur. C'est une unité qui dépasse la simple cohabitation. C'est une unité de l'esprit, de la volonté, du désir. Et le psaume 133 le dit avec une beauté qui coupe le souffle. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là où l'unité règne. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que la vie éternelle se manifeste dans toute sa puissance. L'unité n'est pas un détail organisationnel, c'est une condition spirituelle. C'est l'un des environnements les plus puissants pour la descente du Saint-Esprit. Et inversement, la division, le ressentiment, l'offense non résolue, la jalousie cachée, ces choses créent une atmosphère que le Saint-Esprit ne peut pas habiter. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est saint. Et la sainteté ne cohabite pas confortablement avec les ténèbres de la discorde. Voilà pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de Jean, prie avec une intensité bouleversante pour l'unité de ses disciples. « Qu'ils soient tous un, dit-il, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité est une condition de la manifestation divine, c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, approchons-nous encore plus près du cœur du sujet, parce que nous n'avons encore fait qu'effleurer quelque chose de beaucoup plus profond. Il existe une forme de prière qui n'est pas ordinaire, une forme de prière qui n'est pas de la conversation polie avec le ciel, une forme de prière que la Bible appelle de différentes manières, intercession, supplication ardente, cri du cœur, violence spirituelle. Et c'est cette forme de prière qui fait littéralement trembler les atmosphères spirituelles. Jean-Baptiste annonce Jésus avec ces mots. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui use de violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les traductions modernes adoucissent souvent ce texte, mais l'original est clair.
Il y a une violence spirituelle légitime, il y a une façon de prier qui n'accepte pas le refus, qui ne prend pas non pour réponse, qui insiste, persiste, continue, jusqu'à ce que quelque chose se brise dans le monde invisible. Pensez à Jacob, cette nuit étrange au bord du Jabbok, où un homme mystérieux apparaît et lutte avec lui jusqu'à l'aube. Jacob est blessé, sa hanche se déboîte, il souffre, mais il ne lâche pas. Il dit une chose qui résonne à travers tous les siècles. « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller. » C'est ça la prière violente. C'est refuser de lâcher prise, c'est tenir bon même quand ça fait mal, même quand rien ne semble se passer, même quand le ciel semble de bronze, même quand la voix de la raison vous dit d'abandonner. Et l'homme mystérieux, qui représente Dieu lui-même selon les interprètes, répond à cette violence par une bénédiction extraordinaire. Il change le nom de Jacob. Il lui dit « Tu t'appelleras désormais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Vainqueur. Dieu appelle Jacob vainqueur non pas après sa lutte, mais à cause de celle-ci. Il y a quelque chose dans la nature de Dieu qui répond à la persévérance absolue, quelque chose qui honore le refus de capituler. La parabole de la veuve importune dans Luc 18 en est une autre illustration saisissante. Cette veuve qui revient encore et encore devant un juge injuste, qui ne se décourage pas, qui ne se tait pas. Et Jésus conclut la parabole avec une promesse explosive. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit. Il y a une intensité dans la prière qui change les choses. Pas parce que Dieu est sourd, mais parce que cette intensité révèle quelque chose sur l'état de votre cœur. Elle révèle que vous êtes sérieux, que vous n'êtes pas là pour jouer, que vous voulez vraiment ce que vous demandez. Et le Saint-Esprit répond à ce sérieux. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que très peu de prédications abordent franchement, quelque chose qui est pourtant au cœur de tout ce que nous explorons. La pureté du vase. Le Saint-Esprit est saint. Ce mot, saint, signifie séparé, différent, autre. Il signifie que Dieu est radicalement distinct de tout ce qui est souillé, compromis, double. Et le Saint-Esprit, en tant que troisième personne de la Trinité, porte cette sainteté dans son essence même. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait pour recevoir le Saint-Esprit. L'histoire de la Bible est remplie de gens imparfaits que Dieu a utilisés d'une manière extraordinaire. Mais il y a une différence entre l'imperfection et la compromission délibérée, entre le péché dont on se repent et le péché qu'on chérit. Paul écrit aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple, le lieu de résidence du Saint-Esprit. Et comme tout temple, ce lieu doit être entretenu, purifié, gardé. L'apôtre Pierre dit quelque chose de magnifique, « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une nation sainte, un peuple acquis. Ces mots ont une pesanteur que nous ressentons à peine tellement nous y sommes habitués. Mais si vous les laissez vraiment acquérir en vous, si vous les laissez définir qui vous êtes, alors quelque chose commence à changer dans votre façon de vous tenir devant Dieu. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est une invitation. C'est Dieu qui dit « Viens dans mon atmosphère, adapte-toi à ce que je suis, et en t'adaptant à ce que je suis, tu deviendras capable de porter ce que je veux te donner. » Parce que le Saint-Esprit cherche des vases propres, pas des vases parfaits, des vases propres. Des cœurs qui se tournent vers lui avec honnêteté, des âmes qui ne lui cachent rien, des esprits qui sont prêts à être changés. Et quand il trouve un tel vase, il le remplit. Il le remplit à ras-bord. Maintenant, approchons-nous de quelque chose d'encore plus précis. Parce que tout ce que nous avons dit jusqu'ici, la fin, la parole, l'unité, la prière violente, la pureté du cœur, tout cela converge vers un moment de rupture, un moment où quelque chose dans l'invisible se brise et où la présence de Dieu devient tangible, réelle, incontestable. Comment reconnaît-on ce moment? Comment le prépare-t-on? Il y a une pratique spirituelle qui est presque universellement présente dans les grands mouvements de réveil à travers l'histoire.
une pratique que les croyants modernes ont souvent abandonnée parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle va à contre-courant d'une culture centrée sur le confort et la satisfaction immédiate. Le jeûne. Je sais, ce mot en fait fuir beaucoup, mais écoutez avant de fermer la porte. Jésus, avant son ministère public, jeûne 40 jours avant de recevoir les tables de la loi. Élie jeûne 40 jours dans sa fuite au désert. Daniel jeûne 21 jours pour percer un mystère prophétique. Les croyants d'Antioche jeûnent et prient avant d'envoyer Paul et Barnabas en mission. Ce n'est pas une coïncidence. Le jeûne revient encore et encore aux moments les plus critiques, les plus décisifs de l'histoire spirituelle. Mais pourquoi ? Parce que le jeûne fait quelque chose que rien d'autre ne peut faire. Il dit à votre corps, tu n'es pas le maître ici. Il dit à vos désirs charnels, vous n'avez pas le dernier mot. Il crée dans votre être une vulnérabilité, une dépendance, une ouverture radicale à Dieu. Ésaïe 58 décrit le vrai jeûne avec une précision bouleversante. Dieu dit, n'est-ce pas là le jeûne auquel je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres ceux qu'on opprime, briser toute espèce de joug? Le vrai jeûne n'est pas juste une privation de nourriture, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est dire à toutes les forces qui vous retiennent loin de Dieu, votre règne est terminé. Et la promesse attachée à ce jeûne-là est stupéfiante. Dieu dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison paraîtra promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu crieras, et l'Éternel répondra. Pas peut-être, pas si tu es chanceux, alors. C'est une garantie divine. Voici maintenant quelque chose que je veux vous dire avec toute la clarté possible. Quelque chose qui rassemble tout ce que nous avons exploré depuis le début de cette vidéo. Faire descendre le Saint-Esprit par la force n'est pas une technique, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une manipulation du divin. C'est le résultat naturel d'un alignement profond entre votre vie intérieure et la nature du Saint-Esprit. C'est comme ouvrir une fenêtre. Le vent ne vous appartient pas, vous ne le contrôlez pas. Mais vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous pouvez créer les conditions dans lesquelles le vent peut entrer. La faim ouvre la fenêtre, la parole méditée ouvre la fenêtre, l'unité ouvre la fenêtre, la prière persistante et violente ouvre la fenêtre, la pureté du cœur ouvre la fenêtre, le jeûne ouvre la fenêtre. Et quand toutes ces fenêtres sont ouvertes, le Saint-Esprit, qui cherche constamment des cœurs prêts, des vies disponibles, des esprits ouverts, entre avec une puissance que rien ne peut contenir. L'histoire du réveil du pays de Galles en 1904 est peut-être l'une des illustrations les plus saillissantes de ce principe dans l'histoire récente. Un jeune homme du nom d'Evan Roberts, âgé de 26 ans, commence à prier avec un groupe de jeunes gens avec une intensité extraordinaire. Il prie avec des larmes, avec des cris, avec un abandon total. Et en quelques mois, 100 000 personnes se convertissent. Les tavernes se vident, les prisons se désemplissent, les chevaux des mines ne comprennent plus les ordres de leurs conducteurs parce que les mineurs ont arrêté de jurer. 100 000 vies transformées, en quelques mois, dans un petit pays. Qu'est-ce qui avait changé? Le message du christianisme était le même qu'avant. La Bible était la même, les mêmes vérités, les mêmes promesses. Mais quelques personnes avaient décidé de prendre Dieu au mot avec une sérieuxité absolue. Elles avaient ouvert toutes les fenêtres, et le vent du Saint-Esprit avait soufflé avec une puissance qui avait tout changé. Et ce n'est pas une histoire du passé lointain, c'est une possibilité permanente, c'est une invitation qui reste ouverte. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé, ses conditions n'ont pas changé, sa puissance n'a pas diminué. Ce qui a changé est notre niveau de faim, notre niveau de sérieux, notre niveau d'engagement. Mais vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous qui avez tenu jusqu'ici, vous n'êtes pas ordinaire. Il y a quelque chose en vous qui cherche plus que ce que la religion de surface peut offrir. Il y a une faim en vous qui ne se satisfait pas des réponses faciles. Et cette faim est une invitation. C'est Dieu lui-même qui crée en vous le désir de ce qu'il veut vous donner. Alors, laissez-moi vous laisser avec ceci. Ce soir, quand vous vous retrouverez seul, avant de fermer les yeux, avant de vous perdre dans vos écrans ou dans vos pensées, faites quelque chose de simple mais de profond. Arrêtez-vous, vraiment, complètement. Et dites à Dieu avec toute l'honnêteté que vous pouvez rassembler, « Je veux te connaître ». Pas juste savoir des choses sur toi, te connaître.
Je veux ta présence plus que je veux mon confort, plus que je veux mes habitudes, plus que tout ce qui me retient loin de toi. Et commencez à creuser. Creusez dans la parole, creusez dans la prière, creusez dans le jeûne, creusez dans l'unité avec vos frères et sœurs, creusez avec la persistance de Jacob au bord du Djabok. Ne lâchez pas, ne vous contentez pas de moins que la plénitude de ce que Dieu a promis. Parce que cette plénitude existe, elle est réelle, elle est disponible, elle vous attend. Le Saint-Esprit n'est pas une abstraction théologique, il est une personne vivante qui cherche des cœurs vivants. Et quand il trouve le vôtre, préparé, affamé, purifié, persévérant, il descend. Il descend toujours. C'est sa nature, c'est sa promesse. Et les promesses de Dieu ne tombent jamais à terre.